Salut les amis, bienvenue sur la clinique. Comme vous le voyez derrière moi, on est en ce moment en Islande. Et je voudrais partager quelque chose qui m'a ravi cette semaine. Et bien c'est le pay-per-view Stomping Grounds, que vous le croyez ou non. Stomping Grounds, c'est vrai que c'était le build, un des builds les plus faibles depuis très longtemps. Mais pour moi, je vais vous le dire très franchement, c'était le meilleur pay-per-view WWE depuis le début de l'année 2019. Et c'est ça, la magie du catch aussi. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors pourquoi la magie du catch? Eh bien parce que tout jouait contre Stomping Ground pour que Stomping Ground devienne, comment dire, une référence à un bon pay-per-view. Le build était horrible, on se foutait absolument de tout. On vient de sortir de Super Showdown qui était un pay-per-view relativement horrible, ça tout le monde est d'accord. La salle à Tacoma, le Tacoma Dome, était à moitié vide, il y avait à peine 6000 personnes. Il y avait, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant le pay-per-view, il y avait tout un côté, ce qu'on appelle la hard cam, donc c'est la grande caméra qui est posée de manière fixe. Tout ce côté-là était complètement vide, complètement bloqué. Et c'est pour ça un petit peu qu'au niveau de la réalisation, je ne sais pas si ça aussi vous l'avez remarqué, c'était assez étrange parce qu'il y avait des changements de caméra beaucoup plus fréquents, beaucoup plus brusques qu'à l'accoutumée, tout simplement parce qu'il y avait tout un côté de la salle qu'on ne pouvait pas montrer parce que c'était vide. Et donc il fallait composer avec ça. Donc beaucoup d'éléments qui jouaient initialement contre Stomping Ground, sauf que franchement pour la grande majorité, on va voir en détail, c'était un super pay-per-view. D'abord, je pense que justement le fait qu'il n'y ait que 6000 personnes dans la salle a joué énormément en faveur du show. Pourquoi? Parce que par exemple si on prend un WrestleMania dans un stade immense avec le son qui s'envole en l'air, eh bien il y a beaucoup de petites ambiances comme ça, des groupes de quelques milliers de personnes. Mais dans une salle fermée avec seulement 6000 personnes, il y avait un côté intime, un côté où les gens étaient unis, tous ensemble, etc. C'était vraiment un régal parce qu'il y avait une grosse ambiance. La foule était super chaude du début presque jusqu'à la fin, on va voir ça un petit peu plus tard. La foule était super chaude, il y a eu beaucoup de chants, il y a certaines fois où ils ont encouragé les heels comme Daniel Bryan pour des raisons évidentes, vu qu'il est originaire de Aberdeen, dans l'état du Washington, et c'était d'autant plus étonnant que d'habitude l'état du Washington, en tout cas le Pacifique Nord-Ouest des États-Unis, n'est pas connu ou reconnu pour livrer des foules super chaudes. On connaît qu'il y a la Californie, il y a de temps en temps un petit peu la Floride, il y a Chicago évidemment, et le nord-est avec Philadelphie, la Pennsylvanie, New York, Boston. Donc il y a quelques endroits aux US comme ça où on sait qu'on peut s'attendre à une très bonne foule. Une foule, comment dire, qui a envie de s'amuser, qui est là aussi un petit peu pour foutre le bordel, hein, parce que ça fait partie du jeu. Bref, et initialement, on ne s'attendait pas du tout à ça à Washington, dans la ville de Tacoma, et pourtant c'est ce qu'on a eu. Une foule, comme j'ai dit, ouais, super chaude, et ça a commencé avec le match à 3 pour le championnat Cruiserweight, remporté par Drew Gulak au terme d'un match qui était franchement absolument, je ne veux pas dire exceptionnel, mais il était très bon. C'était du très haut niveau. En plus c'était pendant le kick-off, donc ça a permis de montrer de manière gratuite à ceux même qui ne sont pas abonnés au network, de voir ce match qui était franchement, c'était du très haut niveau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement, peut-être le meilleur match de tout le show. Ensuite le show il a commencé avec Becky Lynch contre Lacey Evans. Becky Lynch méga over auprès de la foule l'adore. Le match était mieux que ce à quoi je m'attendais et ce à quoi beaucoup de monde pouvait s'attendre, je pense. Et c'est ça, voilà, c'est le but de cette vidéo aussi. C'est la magie du catch, c'est un petit peu à l'instar de la vie. Quand on n'attend pas grand chose, on n'est pas déçu. Quand on attend beaucoup, on est très souvent déçu. Là, franchement, on attendait tous quelque chose d'absolument horrible et tous les matchs ont très largement dépassé nos attentes. Surtout ce match féminin, et on comprend pourquoi il était mis en première place, parce qu'on va retrouver Lacey Evans en arbitre spécial du main event. Donc Becky Lynch qui conserve son titre face à Lacey Evans au terme d'un match qui était allez, on va dire moyen bon, qui laisse une fois de plus montrer qu'il y a du potentiel avec Lacey Evans, quoi qu'on en pense. Et voilà, c'était un très bon début. Alors je vais pas forcément parler des matchs dans l'ordre chronologique, tout simplement, enfin je vais juste parler de ceux qui me viennent comme ça à l'esprit. Kevin Owens et Sami Zayn contre le New Day. Voilà, pareil, on n'en attendait pas grand chose. Ce match, je l'ai aussi beaucoup aimé. Très bon niveau, très bonne fin. Très important de bien ficeler la fin d'un combat. Et la foule omniprésente une fois de plus. On a eu Samoa Joe qui a perdu son titre face à Ricochet. Plusieurs choses que j'ai aimé. Le match en lui-même,
très très bon. Samoa Joe a été un superbe faire-valoir pour Ricochet qui a brillé comme à son habitude, encore plus que d'habitude. D'autant plus qu'après il est allé dans les vestiaires, il s'est fait comment dire, recevoir par tous ses amis. Il y avait Seth Rollins, il y avait les Heavy Machinery, il y avait qui d'autre, j'en oublie peut-être un. Il y avait Triple H qui forcément, il fallait qu'il se montre pour lui faire des grosses claques. Je trouvais qu'il lui a mis des bonnes grosses claques. En tout cas voilà, Ricochet a été accueilli par les babyface de la WWE pour le féliciter de cette grande victoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la spontanéité de ce moment dans le show. Pourquoi? Parce qu'au moment où tout le monde lui dit, le félicite, y compris les Heavy Machinery, eh bien on voit les Heavy Machinery dont la musique vient d'être lancée dans la salle qui partent dans la salle. Donc il y avait un côté voilà, très, très spontané, très naturel, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui à la WWE, c'est des choses qui sont moins léchées, moins lissées, moins clean tout le temps. Et là voilà, on était dans les coulisses, on était vraiment dans les coulisses du show avec comment les choses s'enchaînent. Donc Heavy Machinery contre Daniel Bryan. Il fait un petit peu frisqué, peut-être que je vais finir la review dans la chambre. Je sais pas, on verra. Parce que oui, je suis en short et en claquette, mais je me couvre quand même un petit peu. Pour info, il fait super jour, il est actuellement à 22h07. Bref, ensuite Heavy Machinery contre Daniel Bryan et Rowan qui conservent leur titre de champion par équipe de SmackDown. J'ai trouvé le booking très intelligent du match parce que, étant à Washington, ils ont anticipé le fait que Daniel Bryan soit ovationné et acclamé par la foule pendant tout son combat. Donc ça, c'était extrêmement malin de ne pas les avoir fait perdre, même si Heavy Machinery, pour moi, il faut les mettre champions à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est un débat très intéressant parce que Heavy Machinery, ils méritent d'être champions par équipe. Très probablement, ils vont être les prochains champions par équipe de SmackDown. Mais à terme, il me semble assez évident que lorsque l'équipe va se séparer, eh bien Otis va pouvoir enfin, entre guillemets enfin, embrasser, je pense, une carrière solo qui lui pend au nez, parce que le mec il crève l'écran quoi. C'est un catcheur comme on n'en fait plus en fait, et c'est très rafraîchissant et ça fait beaucoup de plaisir de voir un mec comme ça. Donc pour le moment qu'il s'habitue comment dire, à tout ce qui constitue sa greatness, on va dire, en équipe avec Tucker, et ensuite quand ils vont se séparer, il va pouvoir aller de l'avant. On a eu Bayley contre Alexa Bliss qui perd à cause de Nikki Cross. Alors ce que j'aime pas par contre, c'est que Nikki Cross passe vraiment pour une débile, parce qu'on est le plus débile des spectateurs va voir que Alexa Bliss, une fois de plus, comme par exemple à l'époque de Nia Jax en 2018 ou autre, eh bien elle se sert de Nikki Cross. Nikki Cross n'est pas capable. C'est quoi ces oiseaux là? C'est pas grave. Voilà, mais le match, une fois de plus, lui aussi, il était bon, franchement. C'était une bonne petite surprise, un bon petit match féminin. Là, on était... franchement, c'est du bon niveau, hein. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ah bah oui, un rematch 3 mois plus tard, attends, combien? Ouais, presque 3 mois plus tard, entre Drew McIntyre contre le gros chien Roman Reigns. Leur match était incomparable avec celui de WrestleMania. Celui-ci, il m'a beaucoup diverti, la fin était super, la foule a énormément popé pour la victoire de Roman Reigns. Bref, c'était comment dire, une réussite totale. Alors c'était pas le plus grand combat de tous les temps. Bien sûr, Shane McMahon a dû un petit peu intervenir dans le match. Bon, si on pouvait le voir en train de faire autre chose que son coast to coast là, ce serait bien, parce que ça fait quand même la première fois qu'il l'a fait, c'était à WrestleMania 17 si je dis pas de bêtises, donc en avril 2001, donc ça date. Donc à part sa descente du coude à travers les tables et le coast to coast, ce serait bien qu'on le voit un petit peu faire autre chose. Mais voilà, le but, ce que je voulais dire sur ce match, c'est qu'il était très bon, très loin de ce qu'ils nous ont offert à WrestleMania. Au WrestleMania, bon, le contexte de WrestleMania faisait que c'était assez compliqué, mais là voilà, c'était absolument top. Et puis par contre, donc là on était à quoi? On était à 2h30 de show, 2h15 de show, 2 heures de show, je sais plus précisément. Franchement, jusqu'à ce moment-là, c'était un show absolument super à tous les niveaux. À la fin, c'est parti un petit peu en cacahuète et on va parler de ça dans un tout petit instant. Mais avant ça, je vais partager quelques petites images. On va faire une petite pause comme ça, contemplative. Petite pause de 30-45 secondes d'images que j'ai filmées aujourd'hui ici en Islande. Et puis après, on reprend pour la fin du show.
Ensuite, match de championnat entre Kofi Kingston et Dolph Ziggler dans une cage telle que ça avait été comment dire, imposé, demandé par Dolph Ziggler après sa défaite lors de Super Showdown. Là par contre, la foule assez absente, l'action dans le ring très ennuyante. J'ai trouvé ce match tout à fait mauvais. Main event entre Seth Rollins et Baron Corbin, votre garçon de café préféré. Là aussi un match mauvais parce que il n'y a rien d'intéressant dans les matchs de Baron Corbin malheureusement. Par contre, là où c'est, comment dire, là où ça a sauvé entre guillemets la baraque, c'est bien entendu d'une part la présence de Lacey Evans. Big up à toi Ali de Catch Club qui avait prévu une femme arbitre du main event, donc la présence de Lacey Evans en tant qu'arbitre du main event. Et puis l'intervention de comment elle s'appelle Becky Lynch, bien entendu. Becky Lynch qui est intervenue dans le main event. Pour le plus grand bonheur de la foule. Donc ça a permis un petit peu de compenser la piètre et la médiocre qualité du combat. Mais ce qui était super, c'est que le début du show était tellement bon, le début du show franchement était tellement bon que on peut passer outre la mauvaise qualité des deux derniers combats et c'est ça la magie du catch. La magie du catch, c'est quand on n'attend rien et qu'on se fait surprendre et que finalement tout est bien et qu'il alors je sais pas, c'est une combinaison d'éléments, hein. C'est pas que les matchs étaient absolument exceptionnels, mais c'était l'atmosphère un petit peu intimiste de la foule qui était super chaude. Ils sont tellement ennuyés dans le main event, il y avait quand même des chants dans tous les sens qui n'avaient rien à voir avec le match, donc ça montre bien que Baron Corbin, il faut arrêter de le mettre en main event. Je veux dire, en plus je suis pas le seul à le dire ou le penser, c'est quelque chose qui est assez universel et le fait qu'on le garde en main event, je me dis qu'il y a peut-être un truc que je vois pas, qu'on voit pas, qu'on est très nombreux à ne pas voir parce que s'il le laisse en main event, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc quelle est cette raison? En tout cas aujourd'hui on ne la voit pas et elle ne s'exprime pas en tout cas quand Baron Corbin est soit au micro, soit dans le ring. Donc voilà, pour plein de raisons, plein de différents facteurs cumulés entre eux, et bien ce Stomping Ground pour moi c'était une super surprise. J'ai passé un très bon moment. J'ai regardé, d'ailleurs merci à vous d'avoir regardé le show en direct avec moi sur Twitter. J'ai regardé jusqu'au match de Roman Reigns il me semble, avec des mini pauses. Et puis voilà, la fin, les deux derniers combats je les ai regardés un petit peu plus tard. Je les ai pas regardés en live parce qu'il fallait quand même que je dorme un chouïa, mais voilà, tout ça pour dire que du très bon, franchement, le meilleur pay-per-view WWE de cette année 2019 et de loin franchement, et ça montre qu'il y a quand même, quand on fait les choses de manière plus simple, parce que là voilà, il n'y avait pas de rififi dans tous les sens, il n'y avait pas de conneries, il n'y avait pas de... C'était du bon catch, devant une foule qui avait envie de voir du bon catch, une foule qui était super chaude, super enthousiaste, et ça nous a donné un résultat qui dépasse de très très loin tout ce dont on était en mesure d'attendre. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les amis. Puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Vous allez voir ce que je vous ai concocté sur la chaîne, sur Wrestling Clinic. D'ici là, comme d'hab, ouais, j'avais dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Et puis sinon, comme vous savez, il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 h sur 24. Allez, bye bye.